Bienvenue les élèves, aujourd'hui nous allons découvrir les nombres inférieurs à 10 000. Un nombre formé de trois chiffres est un nombre qui a le chiffre des unités dizaines et centaines et qui appartient à la classe des unités simples. Par exemple, 276, il a le chiffre 6 comme chiffre des unités, 7 est un chiffre des dizaines et 2 est un chiffre de centaines. Le plus grand nombre formé de trois chiffres, c'est 999. Et si je lui ajoute 1, j'obtiens un nombre formé de 4 chiffres. 1 est suivi de 3 zéros. Mais pour ne pas écrire 10 dans la case des centaines, je place le 1 dans une nouvelle case qui est la case des unités 2000 et je passe dans ce cas-là à une nouvelle classe appelée la classe des 1000 et qui comprend trois chiffres, de nouveau, les centaines, les dizaines et les unités de 1000. Il faut noter que chaque classe peut contenir au maximum 3 chiffres. Je lis ce nombre 1000. Pour le moment, nous allons apprendre seulement le chiffre des unités de 1000. Donc, si j'ai par exemple 2 suivi de 3 zéros, je le lis 2000. Donc, je commence à lire le chiffre des unités de 1000 suivi du mot 1000. Et puisqu'on a 3 zéros dans la case des unités simples, je lis seulement 2000 et je m'arrête ici. Pour l'écrire en lettres, j'écris 2000 et il faut savoir que le mot 1000 est toujours invariable, il ne prend pas un S. 5 suivi de 3 zéros, je le lis 5000. Et les unités du 1000 sont 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 et 9000. Pour lire un nombre formé de 4 chiffres, mais les chiffres qui appartiennent à la classe des unités simples sont différents de 0, il faut séparer les trois premiers chiffres à droite, unités, dizaines et centaines, qui forment la première classe, et je commence à lire toujours de gauche à droite. Donc je lis le 1 qui appartient à la classe des 1000, puis le 638. Donc ça veut dire c'est 1638. Et bien sûr, pour savoir quel est par exemple le chiffre des unités ou bien le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines ou bien le chiffre des unités de 1000, lorsque je dis le mot chiffre, ça veut dire ce sont les chiffres de 0 à 9. Donc, par exemple, si j'ai le chiffre des dizaines, c'est 3. Mais lorsque je demande le nombre de dizaines ou bien le nombre de centaines, il faut commencer par le chiffre des centaines qui est dans ce cas-là le 6 et prendre tous les chiffres qui viennent avant. Donc, le nombre de centaines dans ce cas-là, c'est 16. Le nombre de dizaines, je prends le chiffre des dizaines qui est 3 et puis tout ce qui vient vers la gauche avant le 3, donc le nombre de dizaines, c'est 163. 4627. Donc pour le lire, je sépare les trois premiers chiffres à droite et je commence à lire à partir du 4. Donc 4000, bien sûr le mot 1000 nous renseigne à la classe à laquelle appartient le 4. Puis je lis les trois chiffres 6, 2 et 7 ensemble, 627. Le chiffre des dizaines ici, c'est le 2. Le nombre de dizaines, c'est 462. Le chiffre des centaines, 6 bien sûr, et le nombre de centaines, c'est 46. Je vous donne maintenant un tableau à remplir. Vous pouvez prendre votre temps tout en posant la vidéo avec 3 exemples. Donc vous allez trouver le nombre de centaines, le chiffre des centaines, le nombre des unités de 1000, les chiffres des unités de 1000, le chiffre des dizaines et le nombre de dizaines. Prenez votre temps bien sûr et lorsque vous terminez, vous pouvez corriger l'exercice. « 8742 ». Comment l'écrire en chiffres?
Bien sûr, comme nous l'avons appris avec les nombres formés de 3 chiffres, il faut séparer chaque chiffre seul. Donc, le chiffre des milles, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Si je veux le mettre dans le tableau de numération, on a 8 unités de mille, 700, donc 7 centaines, 40, ça veut dire 4 dizaines, et 2 unités. Donc c'est le nombre écrit en chiffres, 8742. Pour le décomposer, bien sûr, nous avons appris que la décomposition, c'est écrire une suite d'additions avec les nombres, le nombre de dizaines, centaines et mille, bien sûr, avec les unités. Donc 8742, c'est 8000 plus 700 plus 40 plus 2. Vous êtes prêts à quelques exercices? Ça y est, décomposez les nombres suivants, comme dans l'exemple précédent. Et lorsque vous terminez, vous pouvez passer à un nouveau exercice. Entourez le nombre de centaines dans le premier nombre, le chiffre des dizaines dans le deuxième nombre et le nombre de dizaines dans le troisième nombre. Lorsque vous terminez, vous pouvez bien corriger ces deux exercices. À bientôt!